Je suis Angèle, donc je suis chargée de communication pour la Fédération de pêche de Côte-d'Or. Souvent on pense à nous, évidemment on pense tout de suite à la pêche, mais il faut savoir qu'une grande partie de notre travail c'est la protection des milieux aquatiques. En Côte-d'Or, on a tout un réseau en fait, de sondes thermiques installées sur l'ensemble du département qui nous permettent d'avoir un suivi continu de la température des eaux et qui, couplé en fait, à notre réseau de stations pêche, nous permet d'étudier en gros les impacts du réchauffement des eaux sur les populations piscicoles. Concrètement pour les poissons, les espèces vont se répartir en fonction des caractéristiques de leur milieu. Vu que les poissons sont très sensibles aux variations de température, en particulier au réchauffement qui va impacter leur reproduction, même leur croissance. On a quelques nouvelles espèces qui sont remontées un petit peu, du toxostone, des choses comme ça. Après, là où on voit surtout des changements, c'est que les gens vont moins à la pêche, par exemple en été, parce qu'il y a les sécheresses. Donc on ferme bien évidemment la pêche pour protéger au maximum les poissons et leur éviter une pression supplémentaire. On a eu pas mal de sécheresses sur la Tille dernièrement où il y avait vraiment des étiages très sévères. Il n'y avait plus d'eau du tout, on voit le caillou, voilà, c'est assez impressionnant. Après, il y a toujours des zones qui sont épargnées, mais bon, il faut se dire que oui, c'est pas parce qu'il pleut que dans tel endroit la rivière est encore pleine et qu'on a de l'eau au robinet que c'est pas grave et qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Alors nous, déjà, on fait beaucoup de suivi pour essayer de voir vraiment en quoi ça impacte tout ce qui est les habitants des milieux aquatiques, en général, pas que les poissons, bien sûr. On essaye surtout de poursuivre tout ce qui est restauration des cours d'eau, leur redonner vraiment leur morphologie naturelle au maximum, puisque un cours d'eau qui est plus naturel, en bonne santé, sera plus susceptible de résister justement aux sécheresses, etc. On travaille aussi également sur tout ce qui est continuité écologique pour que les poissons puissent retrouver facilement des zones favorables ou en tout cas des zones refuges, par exemple en période d'étiage sévère. Il faut vraiment que tout le monde, en fait, vraiment globalement prenne conscience, je parle autant des gouvernements que les entreprises ou le grand public, qu'il y a vraiment une urgence autour de l'eau. Je pense qu'il faut réétudier la gestion de la ressource en eau. Et puis évidemment soutenir tous les projets de restauration qu'il peut y avoir globalement, même autour de choses qui paraissent parfois un petit peu secondaires comme les restaurations de frayères ou des milieux humides qui sont tout aussi importants pour la faune et la flore.